Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans notre troisième partie sur pourquoi j'ai pas de cheveux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération que j'avais subie sur ma crâne. Alors la photo que vous voyez là, c'est ma crâne, c'est ma tête. Avant d'aller en détail, j'aimerais vous expliquer ce que vous voyez là. Alors au milieu là, vous voyez, donc il n'y a plus de cheveux qui poussent au milieu. Et à côté, j'espère que vous allez vous le remarquer très bien, que j'ai des petites taches un peu façon marron et voilà. Alors, ces taches-là viennent comment? Alors, à chaque fois que je fais pousser les cheveux, ça pousse avec les taches. Voilà. Avec des petits boutons aussi, à peine visibles. Voilà. Alors, une fois que les cheveux poussent, donc je suis obligée de me raser la tête chaque 3 jours. Sinon, si ça traîne, les boutons aussi vont aussi un peu... voilà, donc pousser un peu gros et puis voilà. Donc, je me rase la tête chaque 3 jours après à la mousse. Et pour éviter tout ça. Une fois que j'ai pas de cheveux, vous allez voir que ma crâne est normale. Mais une fois que je fais pousser les cheveux, vous allez voir que directement, j'aurai, juste à côté, j'aurai des petites taches marron et façon. Mais au milieu, donc vous le voyez très bien, au milieu, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cheveux, plus de cheveux. Voilà. Alors en 2007, je vais aller en France pour voir le médecin privé et pour en savoir plus. Voilà. Alors là maintenant, on va m'opérer. C'était l'opération façon laser, façon, vous voyez, avec la médecine qui a beaucoup changé. Voilà. Donc c'est quoi le médecin avait fait? Le médecin avait retiré une partie de moi, une partie de ma crâne. Donc, il était descendu aux deuxième couche. Donc, il a laissé la première couche. Deuxième couche, il a retiré une partie de ma chair et pour examiner, voilà, et pour en savoir c'est quoi qui cause ce problème. Voilà, donc c'était comme ça. Et puis après l'opération, ils ont examiné ma chair et tout. Ils ont vu que j'avais des infections capillaires. J'avais des infections sur la chevelure. Alors, après ça, maintenant, il m'avait mis sous pile. Et puis, il m'avait donné, c'était une crème qu'il fallait appliquer pendant 6 mois. Appliquer la crème chaque jour et puis prendre les piles chaque jour aussi. Après 6 mois maintenant, il faut retourner encore le voir. Et puis, de là maintenant, on va voir s'il y a un progrès ou pas. Alors, déjà, du coup, les piles, j'avais pas vraiment pris ça comme il faut. Comme j'ai déjà des problèmes pour avaler les médicaments et tout. Alors, mais la crème, j'appliquais chaque jour. Les piles, je prenais un moment, je prends un moment, je prenais pas. Alors, après 6 mois, j'étais allé voir le médecin encore. Alors, il avait observé ma crâne. Il a vu qu'il n'y avait pas de changement. Rien n'avait changé, donc il n'y avait pas d'évolution. Alors, du coup, maintenant, il va me dire, il va me proposer l'implant. Voilà. Je crois une plante, c'est une plante en français. Voilà. Alors, il m'avait proposé une plante et parce que la cure, il m'avait donné, il a dit que normalement, après 6 mois, il fallait vraiment voir un changement ou un petit progrès. Mais par contre, moi, il n'y avait pas de progrès. Donc, rien n'avait changé complètement. Alors, donc, parlons maintenant d'une plante. C'est tellement que c'était cher, voilà. Donc, j'avais pas l'argent d'afford. Donc, c'était vraiment cher. Alors, voilà. Et la conclusion, c'était, le médecin m'avait dit à tout moment que tu as l'argent, on revient, on va faire ça pour toi. Et voilà, parce que la cure, on t'avait donné, et comme ça n'a pas marché, donc on doit considérer une plante. Et voilà, donc c'est ça. Alors, je suis plus retournée, hein. Je suis plus retournée pour voir le médecin et déjà c'est cher et puis voilà. Alors, la raison pour laquelle j'ai aussi refusé l'implant, parce que déjà moi je suis un enfant de Dieu et faire l'implant, et bon, donc ma seule solution c'est de prier. Donc là, je me suis vraiment plongée dans la prière, j'ai pris pour mes cheveux. Donc je crois qu'un jour Dieu va vraiment va me redonner encore mes beaux cheveux que j'avais et tout, voilà. Et donc, c'est un peu ça. Alors ici, je vais profiter pour interpeller les enfants de Dieu. Moi, ma seule solution, c'est de prier. Moi, je vais faire ma part, je vais prier, je prie Dieu. Et Dieu va faire sa part, parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure, c'est lui qui fait tout. Moi, mon problème, c'est me tenir à l'abri, prier Dieu. Donc c'est ça, moi je vais juste
faire ma part et puis Dieu va faire le reste. Et sinon, voilà, donc vous passez des mêmes situations que moi. Vous allez me dire, mais justement, tu nous avais partagé les remèdes. Laisse-moi vous dire qu'il y a des maladies qui sont purement spirituelles. Même si vous appliquez des remèdes, vous faites tout ce que vous allez faire, vous n'aurez pas de solution. Il y a des maladies purement spirituelles qui demandent seulement la prière et Dieu va faire. Donc, voici les mêmes situations que moi. Et j'aimerais juste vous dire de vous accrocher à Dieu, continuez à prier, ne perdez pas la foi, Dieu va faire. Et voilà, donc rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Nous, on doit seulement se tenir à l'abri. Dieu va faire, obligatoire, Dieu va faire. C'est lui qui restaure, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, mes chéris. Portez-vous bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.